Alors, aujourd'hui, je vais vous demander de vous lever. Le message est sur le jeûne et la prière. Mais on va plus s'attarder sur le jeûne parce qu'on a eu le temps de partager sur la prière. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe, quel chapitre je vois qui aiment le jeûne. Il y a un chapitre dans Ésaïe. D'ailleurs, c'est dans toute la Bible. Il y a un chapitre, c'est le plus long chapitre qui est sur le jeûne. Dans toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. Amen. Ah, le suspense. Ok, Multimédia va nous résoudre le suspense. Ésaïe 50. 50. Triche un peu. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Tout le chapitre. Je vais vous donner aujourd'hui la joie de lire tout le chapitre pour ceux qui n'ont jamais lu sur le jeûne et la prière. Mais je vous dis, tout en partant, dans toute la Bible, c'est le plus long passage qui parle du jeûne. Donc, c'est aussi très important de lire ce passage-là. Nous allons le lire. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ceux qui ont la version Louis II, dans vos Bibles, vous allez voir qu'on donne le titre. C'est quoi le titre? Le vrai jeûne. Quand on parle du vrai, c'est-à-dire qu'il y a du... N'est-ce pas? Quand on parle du vrai billet de dollars, c'est-à-dire qu'il y a du faux billet. Du vrai jeûne. Alors, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix, ça il faut souligner ça, vous ne jeûnez pas en d'autres termes pour que votre voix soit entendue en haut. C'est-à-dire qu'on peut jeûner sans que la voix ne soit entendue en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Souligne, humilie son âme. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jour, un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Là, on commence. Ça, là, sont les choses que tu vas observer cette semaine. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe
toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras, suivez bien, alors tu appelleras et l'Éternel, ça c'est après avoir fait quelque chose que tu vas faire ça. Mais souvent, on veut appeler avant d'avoir fait d'abord quelque chose. Et voilà pourquoi souvent on n'a pas la réponse. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Waouh! Et tes ténèbres seront comme l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Attends là, ici, c'est très profond ce qu'on est en train de dire. Il rassasiera quoi? Ton âme. J'aimerais qu'on puisse remplacer ton âme par ce qu'on connaît de l'âme. Il y a 3 choses qu'on connaît de l'âme. Donc, en d'autres termes, il dit, il rassasiera ta volonté, il rassasiera tes émotions, il rassasiera ton intelligence dans les lieux arides. Il rassasiera tes émotions, il rassasiera ta volonté dans les lieux arides. C'est-à-dire là où ça ne devait pas se produire, quelque chose ne devait pas arriver, il va le faire arriver. Oh my God. Là, il vient de traiter avec l'âme. Regarde qu'est-ce qu'il suit maintenant. Il va traiter avec quoi? Avec, oh, que Dieu te bénisse, maman. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Maintenant, il est en train de parler du corps. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il vient de nous dire comment il va adresser notre âme, comment il va adresser notre corps. Comme ça, vu qu'il va s'occuper des deux, ce qui reste de l'homme, l'homme est composé par 3 parties. Ce qui reste de l'homme, c'est quoi? L'esprit. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vu qu'il adresse les deux, l'esprit qui reste, ton esprit va pouvoir connecter facilement avec son esprit. Parce qu'il a déjà adressé souvent ce qui te distrait et ce qui empêche ton esprit de se connecter. Waouh! Je pourrais laisser ici, puis de vous dire d'aller à la maison, j'aurais déjà fini de prêcher. Mais on va y aller, on va aller plus en profondeur. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied
pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Alors, là, avant il dit si. Maintenant il dit alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je ferai monter sur les hauteurs du pays. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel... Attends, ce n'est pas la bouche de l'homme. La bouche de qui? Et quand la bouche de l'Éternel parle, c'est le ainsi soit-il. Alléluia. Il n'y a personne qui peut changer ce qu'il a dit. Il n'y a personne qui peut revoir sa parole. Tendre Père, merci pour ces portions d'écriture. Tu es le Dieu qui nous aime avant tout plus que tout. Nous sommes un peuple qui est blessé chaque jour par le milieu dans lequel nous nous retrouvons. Nous sommes blessés à la maison, nous sommes blessés à l'école, nous sommes blessés au travail, nous sommes blessés dans la famille, nous sommes blessés par nos pensées, par ceux qui sont proches de nous. Mais Éternel, c'est toi qui nous restaures. Ce matin, qu'à travers cette parole, tu puisses nous donner un esprit de restauration. Afin que durant cette semaine de jeûne et prière, Seigneur, que nous puissions te rencontrer. Que ça soit une semaine de la rencontre de notre Seigneur. Que tu puisses te révéler à nous, Éternel Dieu, sur notre dimension. Afin que le Dieu que nous avons lu dans la parole et dont on nous a parlé, que nous puissions dire que le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham est le Dieu de Didier et le Dieu de chacun ici cette semaine. Quelqu'un a besoin d'une réponse, Seigneur, à ces questions. Et durant toute cette année, les 11 mois qui viennent de finir, il n'a pas reçu la réponse. Seigneur, que pendant ce temps de jeûne et prière, que tu déclenches un miracle afin que cette personne puisse recevoir ce qu'il doit recevoir. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses fortifier chacun aujourd'hui, afin que nous puissions recevoir quelque chose de ta parole. Reçois les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Jeûne et prière. Vous savez, je ne vais pas vous demander de lever la main. J'allais vous demander, c'est qui parmi vous, quand on dit jeûner et dans une joie immense. Sûrement, ce n'est pas les habitants de ces pays où il y a l'abondance. Alléluia. Si on dit
à des personnes, à des chrétiens qui sont dans des pays qui ont vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir avoir de quoi manger. Vous allez voir que ce ne sera pas difficile dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que déjà l'estomac est habitué. Aujourd'hui, il mange, demain, il ne mange pas. Donc l'estomac est devenu petit. Donc pour lui, passer une journée sans jeûner, il est déjà habitué. Mais en Amérique du Nord, où il y a les Big Mac, où il y a les pizzas larges, extra larges, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, où il y a le poulet, où il y a ci et ça, c'est très difficile de jeûner. Je serais en train de vous mentir si je vous dis que c'est facile. Ça fait beaucoup d'années que je suis chrétien, que je jeûne, mais à chaque fois que je dois jeûner, c'est dur. Je dois forcer, faire violence à mon corps. Alors ne pensez pas que moi je vais laisser jeûner le pasteur parce que lui il est déjà habitué. Moi je ne vais pas jeûner. Moi je vais laisser jeûner les responsables parce qu'ils sont habitués. Il n'y a personne qui aime jeûner. Mais tout le monde aimerait avoir les bénéfices qui en découlent, mais sans jeûner. Amen. Que celui qui aime jeûner, qui me dise, je vais lui dire, à chaque fois je vais lui envoyer mes requêtes pour qu'il puisse aller jeûner pour moi et que je puisse récolter les récompenses, il n'y a pas de problème. C'est dur. Demandez aux leaders. Pendant qu'on fait un jeûne, des fois je les écris dans le groupe de leaders, je dis comment ça se passe, rendu à 2h de l'après-midi, je dis c'est dur, je leur ai dit moi c'est dur, c'est difficile sur le travail, je sens qu'il fait même froid, d'habitude je n'ai jamais froid moi, mais au travail j'ai froid, puis le cerveau fonctionne au ralenti quand je dois travailler, c'est difficile, je l'ai écrit, je dis écoute, ça va mais c'est dur, c'est dur. Pourquoi? Parce que le corps est habitué à avoir de la nourriture. Mais plus c'est dur, plus sa récompense est aussi grande. Ok. Jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Si je peux essayer d'expliquer beaucoup plus simplement. On peut dire que le jeûne est une façon de prier avec tout son corps. Ça, c'est la définition la moins théologique que tu peux avoir, la moins élaborée, celle qui est terre à terre. C'est une façon de prier, mais souvent on prie, mais on n'y met pas le corps. Mais quand on jeûne, c'est une façon de prier avec tout son corps. Pas seulement avec les paroles, avec la prière qui est grammaticalement correcte, mais prier avec tout son corps. Donc, il s'agit de restreindre temporairement ses appétits physiques, les distractions mondaines. Quand on parle des appétits physiques, c'est tout ce qui est toute la nourriture, tout. Les distractions mondaines de nos jours, le jeûne qu'on faisait dans l'Ancien Testament, de nos jours, ça devient assez important de pouvoir tracer la ligne. Parce que il y a beaucoup de distractions de ce monde, c'est ça qu'on appelle les distractions mondaines, qui nous empêchent d'avoir une prière efficace. Et on a dit qu'est-ce que c'est une prière efficace les 2 derniers dimanches. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une prière efficace, ce n'est pas juste prier, lever la voix, puis parler à Dieu, puis c'est tout. Non, on a vu qu'une prière efficace, c'est une prière où il y a la communication relationnelle avec Dieu. En d'autres termes, le mot relation doit en rentrer dedans. Quand il n'y a pas une relation, on a vu que la prière n'a plus de sens. Alléluia. Parce que tout le monde peut prier une prière bien élaborée, bien grammaticalement correcte, qui est waouh, belle composition. Si tu as des mots, tu peux demander à ChatGPT de te donner une prière type, et puis tu vas pouvoir reciter la prière
ChatGPT, tout le monde vous connaissez. Non, je sais qu'il y en a qui ne connaissent pas. Mais apparemment, c'est une affaire là d'intelligence artificielle. Tu lui dis, écris-moi une lettre, je ne sais pas, à mon patron, il va te composer une lettre. Tout de suite. Une lettre qui est prête, puis tu signes seulement, puis tu lui envoies. Fais-moi une lettre pour, je ne sais pas, demander un visa à l'immigration. Il va il va te faire. Puis toi, tu vas juste essayer à ajuster. Fais-moi une lettre pour demander du travail. Il va te le faire. C'est ça, c'est l'intelligence artificielle. OK? Alors, si tu dis à ChatGPT, je ne l'ai jamais fait, je pense essayer de le faire, c'est qu'ils veulent, je ne sais pas. Dis-lui, ChatGPT, fais-moi une prière, une prière, je ne sais pas, de repentance ou une prière d'adoration. Je suis sûr qu'il va te dire quelque chose. Essaie de tester ça. OK? Les Gen Z. Essaie de nous trouver ça. OK? Les Gen Z. Gen Z, c'est la génération Z, ce qu'on appelle des Gen Z. C'est ça? C'est de quel âge à quel âge, Megan? Le Gen Z, c'est de 96 à 2018? 2010? 2010, hein? Je ne sais pas. Ok, en tout cas, c'est la nouvelle génération qui est toujours, qui bientôt, ils vont avoir des problèmes avec les doigts. On doit les couper, je pense. Les médecins commencent à chercher des machines pour les couper dans la douceur, parce que bientôt, ils seront plus capables. Donc, on est en train de fabriquer des machines pour les couper, mais sans faire mal. Ça, c'est peut-être dans quelques 10 ans. La plupart ici, il y en a qui n'auront pas les doigts. Alléluia! Amen. Alors, la prière n'est pas juste littéraire. OK? Ça prend qu'on mette loin les distractions mondaines. Quand on parle de distractions mondaines, le shopping, toutes sortes de fêtes où vous êtes invités, qui vous empêchent d'avoir le temps de prier, la télévision, l'Internet, les médias sociaux, je pense que vous en connaissez. Amen. Toutes ces distractions-là doivent être mises de côté pendant le temps de jeûne et prière. Amen. Aujourd'hui, je vais un peu plus m'attarder sur le jeûne où on se prive de la nourriture. Mais j'avais dit que les jeûnes, vu qu'on vous a dit que vous allez manger à midi sans problème à l'école, je vous demande de vous priver des médias sociaux. Alléluia. Les parents, aide-moi. Amen. Certains d'entre vous, j'ai vos comptes, je suis ami avec vous dans vos comptes Instagram. Il ne faut pas m'enlever comme ami. Je vais voir si vous faites des tests, des posts. OK? Celui qui m'enlève comme ami, ouf, je vais savoir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Vous me gardez comme ami. Alléluia. Évitez d'aller faire des posts. Instagram, coupe ça. Les parents, cette semaine, accès sur Internet seulement pour le travail de l'école. Sinon, on coupe l'Internet. Les amis, les parents n'ont pas besoin de faire ça. Je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes. Après l'école, voici votre jeûne, ça commence après l'école. Après l'école, vous faites vos devoirs, vous aidez les parents avec les tâches de la maison. C'est ce qu'on veut voir. Maman, Océane est en train de suivre à la maison? Ok, Océane, fais les tâches de la maison avec papa et maman. La vaisselle, s'il faut couper les oignons, s'il faut je ne sais pas quoi, tu fais ça. Tout le monde, vous m'écoutez? Vous faites ça. S'il faut balayer la maison, balayez la maison. S'il faut faire vos chambres, faites vos chambres. Très important. Et le soir, il n'y a pas d'électronique. La seule fois que vous avez l'électronique, c'est pour les travaux de l'école. Et là, vous devez expliquer aux parents pourquoi les travaux, vous ne pouvez pas les faire sur l'ordinateur. Donc,
premièrement, il faut utiliser l'ordinateur, pas le téléphone. L'ordinateur, pas le téléphone, pas de tablette. Et éviter les distractions. Les jeunes, les étudiants, c'est ce que je vous demande. Est-ce que les étudiants, tout le monde m'a compris? Oh oh, c'est la première fois que j'ai un grand amen à l'église. Dan Didier, tu as compris ce que j'ai dit? Ronnie, tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Qu'il n'y a pas de électronique. La seule fois où on va utiliser l'électronique, c'est devoir. Naël, Patou et tout le monde, vous avez compris? Oh, tu as compris, ma chérie? On va en parler tout de suite, t'inquiète pas. On va en parler. Les jeunes qui ont des questions, vous allez venir me voir juste après. Mais maman, tu as compris? J'ai donné le message. S'il y a des ordinateurs à la maison, des téléphones, on les éteint à la maison. Pas de téléphone cette semaine. OK? On les éteint à la maison. Good. Moi, chez moi, ceux qui ont peut-être certaines compagnies d'Internet, vous pouvez savoir combien de temps le jeune était sur le téléphone et quelle application il a utilisée. Parce qu'il y a des fois qu'il me disait, oh non, moi je suis en train de juste travailler avec les amis, on s'échange des devoirs, c'est bon. Mais tu peux voir avec ta compagnie qui te donne l'Internet, tu peux voir s'il a utilisé Instagram, TikTok, tous les médias sociaux, vous pouvez le savoir. Les jeunes, il faut savoir qu'on peut le savoir. Moi, je le sais à chaque fois. Il suffit que j'appelle ma compagnie, je dis, lui, il a utilisé hier tant de données sur son téléphone. Ils vont me dire, écoute, il a fait ça, il a utilisé ça, il a utilisé ça, c'est bon. Je ne leur en parle pas parce que c'est bon, il n'y a rien de grave. Mais quand le jour où ils vont dépasser les limites, je dis, écoute, voilà, qu'est-ce qu'on m'a dit. Donc, vous pouvez le savoir. Alors, les jeunes, respectez ça. Merci. Ceux qui sont adultes maintenant, on y va avec le message. Ça va vous parler, mais ça va parler aussi aux jeunes. Alors, on se déconnecte de tout ce qui est distraction et on va pas se déconnecter pour juste être là, patient, s'asseoir. Quand on se déconnecte, on doit se connecter à quelque chose. Amen. Donc, on se déconnecte de tout ce qui est la distraction pour pouvoir se connecter avec Dieu dans une posture, excuse-moi, d'abandon. C'est-à-dire, on s'abandonne complètement à notre Dieu en se rappelant que seul Dieu peut satisfaire tes désirs les plus profonds que tu as. On a vu dans le texte qu'on a lu comment Dieu, avec les si, et voilà maintenant qu'est-ce que moi je vais faire. On a vu comment il va adresser nos problèmes émotionnels, nos problèmes de volonté, nos problèmes, je ne sais pas quoi, d'intelligence. On a vu comment il va adresser tous nos problèmes au niveau physique du corps. On l'a vu. Donc, une des choses que vous allez remarquer, frères et sœurs, pendant la période du jeûne, je vais vous parler vraiment terre à terre. Vous allez avoir semblant comme si le temps n'avance pas. Je ne sais pas s'il y en a qui... Pendant le jeûne, c'est comme si le temps n'avance pas. Tu as tellement faim, tu regardes l'heure, on dit que 45 minutes, c'est à peu près 3 heures de temps. Ça n'avance pas. C'est la première chose. Ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal avec toi. Tout le monde, nous le ressentons. C'est comme si le temps n'avance pas. Vous allez voir que le jeûne semble effectivement arrêter le mouvement du temps. De toutes les disciplines, je pense c'est le plus difficile de toutes les disciplines qu'on peut s'affliger. C'est le plus difficile parce que cela exige un niveau élevé de se priver de ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est
où on aime avoir. Car qui va se priver de la nourriture quand la nourriture est remplie dans le frigo? C'est tentant. Quand il n'y a rien dans le frigo, il n'y a pas de problème. Tu peux te priver de la nourriture. Mais quand tu ouvres le frigo, que tu vois un petit gâteau qui est là, que tu vois un bon poulet qui est là, c'est tentant de pouvoir dire, OK, il faut que je mange quand même. Surtout quand tu vas au travail et que tu vois les autres sont en train de chauffer leur nourriture et ça sent tellement bon. Et toi, tu es là. On dit, oh, okay. Et plus ça sent bon, plus on dit que ça réveille ton estomac. On dit que l'estomac était calme, mais dès que tu sens un poulet grillé, ouh, alléluia Seigneur, alléluia Seigneur, alléluia. Aide-moi, aide-moi. C'est difficile. En fait, vous allez voir que nous n'avons pas beaucoup parlé cette année du jeûne. Et des fois, je peux m'en excuser parce que je pense que c'est ma faute. Mais nous ne parlons pas souvent du jeûne parce que on pense que tout le monde a au moins un temps de jeûne à un certain moment de sa vie. Et c'est ce que je me dis et ce que je vous encourage de faire. Tu dois avoir un temps de jeûne. Parce qu'un chrétien qui n'a pas un temps de jeûne, qui attend seulement qu'à l'église on dit qu'on va jeûner pour jeûner, c'est qu'il y a certains besoins, il y a certaines attaques que tu subisses et que tu n'es pas capable d'aller au-delà de ces attaques-là. Pourquoi? Parce que tu ne jeûnes pas. Amen. Une des raisons pourquoi on ne parle pas beaucoup de jeûne, je ne parle pas beaucoup de jeûne dans l'église, c'est parce que je ne veux pas non plus que le jeûne devienne une forme de religion. Parce qu'il y en a de ces églises qui, à chaque fois, il faut faire un jeûne de 21 jours. Après 3 semaines, il faut qu'on commence un jeûne de 40 jours. Après 2 mois, il faut qu'on fasse un jeûne de, je ne sais pas. À un certain moment, ça devient comme, et on n'a plus le goût de jeûner, et on se rend compte qu'à l'église, on a proclamé un jeûne, et seulement peut-être 3-4 personnes ont jeûné. Pourquoi 3-4 personnes ont jeûné? Parce que c'est devenu comme, c'est normal, c'est normal. On dit toujours qu'il faut jeûner, donc c'est celui qui est disposé qui va jeûner. Voilà une des raisons. Parce que je veux que ce soit un jeûne qui est efficace, où le Seigneur lui-même va prendre part à ce jeûne-là. Amen. C'est une des raisons pourquoi je vous demande très rarement de jeûner. Alors, je m'en excuse, si peut-être c'est à cause de moi que vous ne jeûnez pas trop, mais je vous encourage de le faire. Donc, pendant le jeûne, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est ça que nous allons pouvoir partager vite fait. Une des choses, il faut éviter des motivations inappropriées. OK? Quelles sont les motivations pour jeûner? Chacun doit se poser cette question à chaque fois que tu dois jeûner. Parce que si on jeûne et que les motivations ne sont pas appropriées, le jeûne ne sera pas efficace. Dans Zacharie chapitre 7, verset 5, Zacharie chapitre 7, verset 5, il y a quelque chose qu'on nous parle. On dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis combien de temps? Combien? 70 ans. En deux termes, c'est que au 5e mois et au 7e mois, il y avait quoi? Donc c'était devenu routine. Merci beaucoup. C'était devenu une routine. Ok, on sait qu'au 5e mois, au 7e mois, on va jeûner. Première année, 2e année, la même chose. 3e année, la même chose. 6e année, 15e année, 20e année, 40e année, 50e année, 70e année. On le faisait toujours.
Regarde qu'est-ce qu'il dit. Et cela depuis 70 ans. Est-ce pour moi que vous avez jeûné? Donc, ici, comme je disais, on doit éviter les motivations inappropriées. En deux termes, quand Dieu pose cette question-là, c'est parce que Dieu a vu que les motivations qui étaient derrière ça n'étaient pas appropriées. Je vais vous donner un autre exemple. Dans Matthieu, je vais vous donner des versets parce que j'aimerais que vous puissiez aller méditer ces versets-là à la maison. Matthieu chapitre 6, verset 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Est-ce que quand vous jeûnez, en deux termes, est en train de dire, la motivation derrière le jeûne, c'est quoi? Est-ce que c'est pour montrer à tout le monde que moi je jeûne, moi je suis plus spirituel, moi je ne suis pas comme toi, moi je suis à un niveau plus élevé? Est-ce que c'est ça le but qui est derrière le jeûne? Est-ce que le but qui est derrière le jeûne, c'est un but qui va rencontrer les besoins de Dieu dans ta vie? Qui sont ces besoins? Le besoin numéro 1, c'est de rentrer dans cette relation intime avec Dieu pendant le jeûne et la prière. Les motivations. Vous savez, le jeûne, oui, il présente des bénéfices aussi importants spirituellement, mais aussi également présente des avantages pour la santé. Est-ce que vous le saviez? Amen. Vous allez entendre parler des jeûnes intermittents avec leurs bénéfices. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Il y a même des médecins qui recommandent ces jeûnes-là intermittents pour certaines conditions de santé de leurs patients. OK? Mais cela ne devait pas être notre principale motivation. Parce que ça, c'est pour rencontrer les besoins de notre santé. Mais le jeûne que nous faisons, c'est pour rencontrer les besoins spirituels. C'est pour pouvoir ouvrir la porte à entrer dans cette communion, cette relation intime avec notre Dieu. Good, good. Alors, la motivation principale pour jeûner, en termes simples pour nous, c'est de connecter avec Dieu à un niveau plus profond. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous jeûnez pour vous rapprocher de Dieu, je viens de vous le dire, et on doit savoir qu'il y a des bonnes raisons bibliques qui soutiennent cela, et je vais vous le donner tout de suite. Je vais vous donner 5 motifs bibliques pour jeûner. Je vais y aller très rapidement. C'est vraiment des points sur lesquels vous allez aller méditer à la maison. Premier motif, c'est entendre la voix de Dieu. Tout le monde est d'accord avec moi. Entendre la voix de Dieu. Si vous lisez à la maison, on ne va pas afficher ces versets-là parce qu'on ne va pas s'en sortir. J'aimerais que vous puissiez écrire dans Actes chapitre 12, 13, verset 2. OK? Nous dit que pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Donc, on jeûne pour entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est très, très important. On jeûne pour pouvoir aller chercher la face de Dieu. Je vous ai dit que ce n'est pas un monologue quand on est en train de prier. Quand on va devant la face de Dieu, c'est pour qu'il
il puisse nous parler aussi. Alors, vous devez vous assurer que quand je vais jeûner, Dieu va me parler. Donc, vous devez créer des conditions afin que Dieu puisse vous parler. Ici, on voit que pendant la période de jeûne, dans Actes chapitre 13, verset 2, que pendant cette période-là, les dirigeants de l'Église ont entendu la voix de Dieu. C'est pourquoi les dirigeants de l'Église devraient s'engager à jeûner ensemble. C'est aussi pourquoi vous devriez vous engager personnellement à jeûner. Car lorsque vous jeûnez, Dieu va vous parler. Amen. La Bible dit que ses oreilles ne sont pas sourdes pour ne pas entendre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour certains d'entre nous. Vous pensez que Dieu ne vous entend plus, Dieu n'est plus intéressé. Non, Dieu est intéressé dans toi. La seule chose, c'est parce que Dieu ne te reconnaît pas quand tu vas devant son trône pour lui parler. Dieu ne sait plus s'identifier à toi parce qu'il n'y a plus de relation. Tu as coupé cette relation-là entre toi et le Père. Entendre la voix de Dieu. Deuxième motif pour jeûner, c'est pour intercéder pour les autres. Intercéder pour les autres. Dans Psaume chapitre 35, verset 13, vous allez lire ça à la maison, si je ne veux pas qu'on puisse. Il nous dit que quand ils étaient malades, je revêtais un sac et je m'humiliais par le jeûne. Vous comprenez bien? Quand ils étaient malades, je revêtais un sac et je m'humiliais par le jeûne. Oh, ok. Merci beaucoup, Multimédia. Donc, intercédez pour les autres. Vous n'allez pas y aller non seulement pour vous, mais vous y allez aussi pour les autres. Savez-vous, il y a quelque chose, une bénédiction que vous ne connaissez pas, mes frères et sœurs. La Bible dit que quand tu pries pour les autres, Dieu s'occupe de tes besoins parce qu'il voit que tu t'occupes des besoins des autres. Souvent, on est très égoïste dans nos prières. C'est Seigneur, moi, Seigneur, moi. Oh Seigneur, guéris ma mère qui est malade. Seigneur, guéris mon frère qui est malade. Seigneur, guéris ma soeur qui est malade. Seigneur, guéris ma famille. Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais dès que tu laisses toi de côté et que tu dis, Seigneur, je prie pour cette famille éternelle, Dieu de mon église, telle personne, Seigneur. Je prie pour ce jeune éternel Dieu. Je prie pour celui-là. Dieu voit comment tu t'occupes des besoins des autres. Il va s'occuper de tes besoins aussi. Alors, ne sois pas égoïste pendant le jeûne. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 58. Alléluia. On a lu dans Ésaïe 58, il dit, tu vois quelqu'un qui est nu, couvre-le. Donne l'hospitalité à quelqu'un qui en a besoin. Tout ça, c'est pour vous dire, occupe-toi des autres. Pendant la période de jeûne, ce n'est pas le moment que tu se concentres sur toi. Oui, tu vas prier, tu vas être devant la face de Dieu, mais aussi tu vas prendre le temps pour s'occuper des autres. Amen. En d'autres termes, pendant la période de jeûne, c'est la période où vous devez être le plus généreux possible, le plus enthousiaste possible, celui qui procure la paix autour de lui. Amen. Pendant la période de jeûne et prière, il ne devait pas y avoir des querelles. OK? On en a vu. Il ne devait pas y avoir de la jalousie. Il ne devait pas y avoir de la médisance. Il ne devait pas y avoir de la haine. Pendant la période de jeûne, demande à Dieu de te délivrer. C'est ce que tu as besoin. Tu es cette personne qui a ça. Je vais te demander à Dieu de te délivrer. Si tu tombes en colère facilement, si tu ne sais pas pardonner, demande à Dieu de te délivrer. Tu as besoin de la délivrance, mon frère, ma soeur, pendant la période de jeûne. Alléluia. Alléluia. Ça va bloquer vos réponses à vos besoins que vous allez, vos requêtes que vous allez adresser à Dieu si tu ne nettoies pas d'abord la place. Amen.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Avant de dire comme nous pardonnons, d'abord pardonne tes offenses. Arrête de faire du mal autour de toi et puis après tu vas devant le trône de grâce. Mais non! Dieu n'a jamais créé quelqu'un qui crée du mal autour des autres et après tu vas vers lui, il va dire, mais tu es qui? Je ne me rappelle pas de toi. Tu t'es tellement éloigné de moi parce que si tu étais proche de moi, tu n'aurais pas fait ce que tu fais. Alors relâche toutes ces choses-là. Intercède pour les autres. Amen. Troisième chose, le temps file, j'aimerais. Le jeûne doit être un acte de repentance. Ça, je vais peut-être prendre quelques minutes là-dessus, si vous le permettez. Ça, je ne l'ai pas donné au multimédia. Moi, multimédia, projette-moi Joël. Joël, chapitre 1, versets 13 et 14, si possible. Le prophète. Ok, c'est pas grave. Mais on cherche le verset 13 et 14 seulement. Mais c'est pas grave. Ah, et c'est là. Oui, ok. Good. Merci beaucoup, multimédia. Que Dieu vous bénisse. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs. Ça, c'est la repentance. Serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. La repentance. Commençons par ses serviteurs, les vieillards, les plus âgés, et faire la repentance. Il y a des moments, mes frères et sœurs, en tant que nation ou en tant qu'Église, nous devons nous rassembler pour exprimer publiquement notre repentance par le jeûne. Où on doit reconnaître que ce pays où Dieu nous a amenés, ce pays, le Canada, qui s'est éloigné de la bonne voie de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez ici que ce pays s'est éloigné de la bonne voie de Dieu? Oh. Je suis en train de vous faire vous endormir. Je pense que si vous vivez dans ce pays, vous devez commencer à voir que ce pays s'est éloigné des bonnes voies de Dieu. Le système éducatif, certains d'entre vous, vous avez vu sur les médias sociaux, des choses qui passent à propos du nouveau système, du nouveau cours qu'on appelle, je ne sais pas, éthique et quoi. C'est éthique et... Ça s'appelle comment c'est... Éthique et culture religieuse, morale? Ou québécoise? Est-ce qu'ils mettent religieuse dedans? Oui. Et culture religieuse québécoise. En Ontario, ils vont appeler ça autrement. Ou ils vont enseigner des choses à des enfants qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Ils vont changer. Avant, on avait ce qu'on appelait la religion morale ou quelque chose dans les écoles. Avant, dans les écoles, même ici au Québec, à l'école, on faisait la prière. À l'école. Avant, dans les assemblées, les politiciens, ils faisaient la prière.
Ceux qui sont au Québec, vous vous rappelez de ce maire de la ville. Quelque part au Québec, je ne me rappelle pas exactement c'est où il avait refusé de changer, il commençait toujours par la prière, avant que le conseil de la ville se fasse. Il fut un temps où au Parlement à Ottawa, avant qu'il siège, il y avait la prière qui était faite. Alléluia. Toi et moi, nous sommes ces ambassadeurs de Christ et nous devons prier, jeûner pour ce pays qui s'éloigne de plus en plus des valeurs de Dieu. Et pourtant, tous ceux qui ont comme valeur dans leur constitution viennent de la parole de Dieu. Quand vous lisez la charte des droits et libertés du Canada, vous allez voir que Dieu est dedans. Dieu est dedans, on l'a vu, on l'a déjà projeté. Ils ont un problème avec ça parce que c'est difficile de changer la charte des droits et libertés. Au Canada, dis-moi, c'est très difficile. Ce n'est pas dans le pays, le Gondwana. Le Gondwana, on peut changer comme on veut. OK? Le Gondwana, on peut changer la constitution comme on veut, on peut changer les chartes comme on veut, il n'y a pas de problème. 5-6 fois dans une semaine, il peut les changer, puis ça passe. Mais au Canada, c'est très difficile. Très, très difficile. Aucun premier ministre, aucun gouvernement ne peut oser même parler de ça parce qu'il risque de perdre les élections. Donc, la Bible est en train de nous dire ici, on doit être dans la repentance pour pouvoir aller devant Dieu puis intercéder en faveur de ce pays où nous sommes. Si tu ne pries pas pour le Canada, laisse-moi te dire, tu es un chrétien ignorant. La Bible nous le demande. Il dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes. Pourquoi? Car votre bonheur en dépend. Le bonheur que vous avez dans ce pays dépend des lois qui sont votées dans ce pays. Si vous ne priez pas pour ce pays, à un certain moment, le diable va prendre la place, tellement la place que ça va être les mêmes choses que certains d'entre vous, vous avez fui dans vos pays, ce sont les mêmes choses qui vont vous rattraper ici. Vous allez fuir maintenant pour aller où? Sur la Lune? Jusqu'à présent, sur la Lune, on ne peut pas y habiter. Alléluia! Priez pour votre pays. Pas seulement votre pays natal. Oui, vous pouvez prier pour votre pays natal. Mais vous devez prier pour le Canada parce que votre bonheur, vous vivez ici, ça en dépend. Alors, pendant le jeûne et prière, on doit prendre le temps de prier pour le Canada. Donc, le troisième point, c'était comme acte de repentance, n'est-ce pas? Premier point, c'était pour entendre la voix de Dieu. Deuxième point, c'était intercéder pour les autres. Troisièmement, comme acte de repentance. Quatrièmement, on va jeûner pour avoir la force et la direction. Actes chapitre 14, verset 23. Ils firent nommer les anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en ce qu'ils avaient cru. Après avoir fait quoi? Après avoir prié et... Lorsque Paul et Barnabas ont nommé les anciens dans l'église, ils ont jeûné pour avoir la sagesse et les conseils nécessaires pour, premièrement, choisir les bons hommes. Ils ont également jeûné avec les anciens, probablement, pour que ces hommes aient la force d'accomplir efficacement leurs tâches. Ça, c'est très important. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. L'équipe qui travaille avec moi dans l'église, c'est ma prière de tous les jours. Je jeûne et je prie pour que Dieu puisse leur donner la force
Et laisse-moi vous dire que si Dieu ne nous donnait pas la force, c'est difficile, excuse-moi, de servir en 2024 dans ce pays où nous sommes. Le pays qui t'enlève tout le temps que tu as. Le peu de temps que tu as. Alléluia. Certains d'entre vous, vous avez des enfants, des jeunes enfants. Vous voyez comment vous n'avez pas le temps. Imaginez-vous maintenant ceux-là qui ont des enfants, des jeunes enfants, mais qui doivent servir. Toi, tu as tout le temps après le travail pour s'occuper de tes enfants, mais eux, ils ont tout le temps de s'occuper du ministère. Pensez-y un peu. Donc, on doit prier pour que Dieu donne la force et la direction. Certains d'entre vous, vous allez prier pour vos maris, vous allez prier pour vos femmes, des fois, vous les voyez, ils sont faibles. Et vos maris, des fois, ils sont faibles dans le spirituel, dans la prière. Vous devez prier pour vos maris, vous devez prier pour vos femmes, vous devez prier pour vos enfants qui ne se détournent pas, qui gardent cette force. Vous devez prier pour vos petits-enfants, vous devez prier pour la direction de votre foyer, de votre maison, pour la direction de votre vie. Parce que certains d'entre vous, vous êtes au tournant d'une décision cruciale et vous ne savez pas quelle décision il faut prendre. Vous devez prier pour que Dieu vous donne la direction et il va vous donner la direction. On voit ici comment ils ont cherché la face de Dieu et Dieu a donné les directions. Amen. Certains d'entre vous, vous avez des projets que vous avez depuis le début de cette année, mais vous voyez, on dit que les projets, ça n'avance pas, ça n'avance pas. C'est le moment où tu vas dire, Seigneur, je veux une direction pour savoir ce projet, je le continue ou je l'abandonne. Ce projet, comment je le fais? C'est le moment où vous allez prier pour le faire. Amen. Certains d'entre vous, les jeunes, vous ne savez pas quel programme il faut faire à l'école ou à l'université. C'est le moment où vous devez prier, dire, Seigneur, je veux que tu puisses me montrer, Seigneur, dans quelle matière je suis fort. Dans quelle matière, Seigneur, je peux aller? Est-ce que, éternel Dieu, je ne sais pas, est-ce que je suis appelé à être ingénieur? Est-ce que je suis appelé à être comptable? Est-ce que je suis appelé à être travail social? Seigneur, donne-moi les directions. Et le Dieu que nous servons, écoute-moi les jeunes, il va t'orienter doucement, petit à petit, il va te montrer où tu dois aller. Amen. Ok, je vois que le temps passe vite. 5e motif pour jeûner. J'ai dit que j'allais vous donner 5. Voilà, après j'aurai fini. Et c'est ça qui va guider nos prières cette semaine. Hein? Amen. 5e, on finit par un acte d'adoration. Voilà pourquoi la dernière journée, on va finir par l'adoration. Alléluia. Ça, c'est vraiment les motifs que je vous ai donnés. Ça peut être des sujets que vous allez utiliser pour pouvoir orienter vos prières. Un acte d'adoration. Tu vas dire, mais pasteur, pourquoi ça, on doit jeûner, on doit aller jeûner pour un acte d'adoration, pour adorer Dieu. Luc chapitre 2, verset 34. Écrit cela. Ça dit quoi? Non. 37, excuse-moi, c'est moi qui... Je me suis trompé, excuse-moi. Verset 37. Oh, pardonne-moi. Restez, verset 36. Je vous fais promener pour juste 36 et 37. Je sais, ce n'est pas facile. Multimédia, je vous fais faire un exercice. Il y avait aussi qui? Oh, qui a dit que les femmes ne devaient pas être des servantes de l'Éternel? Servir à l'église. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y avait qui? Ouais, je ne sais pas, il y en a de ces églises où j'ai été, on dit qu'une femme ne devait pas être prophétisée dans l'église. Efface ce verset dans la Bible, puis je vais y croire. Alléluia. Il y avait aussi une prophétesse, appelée qui? Fille de qui? Dans la tribu d'Azer. Elle était fort avancée
Elle avait vécu avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Et ne quittait pas le temple. Et servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne. Je ne vous demande pas de faire comme elle, d'être à l'église nuit et jour. OK? Ça, c'était un appel particulier de Dieu sur sa vie. Je sais qu'il y en a maintenant partout où on prend juste un passage, on va faire de cela comme quelque chose qu'on doit... Non. Non. Ça a été un appel qui était sur sa vie, que Dieu lui a donné, c'était à elle. Je ne vais pas voir quelqu'un qui dit non, moi je vais aller m'asseoir à l'église. Gloire à Dieu, on n'a pas maintenant de bâtiment, tu ne peux pas venir ici lundi ou mardi là. Gloire à Dieu. Mais si on avait de bâtiment, je ne voulais pas quelqu'un qui me dit, moi pasteur, je veux que tu me donnes la clé parce que lundi, mardi, mercredi, je vais être là pendant... Hein? Vous avez déjà entendu ils vont à l'église, comme ils arrivent lundi, ils sortent le dimanche. Ils sont en jeûne et prière. Je dirais jamais ça de le faire à une femme mariée ou un homme marié pour aller faire ça parce que sinon je vais briser le couple. Alléluia. Ne le fais pas. OK? Mais seulement ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que elle était dans le temple nuit et jour et servait. Oh! Pensez-vous, quand tu passes un temps dans le temple, tout ce qui est distraction de travail à gauche, à droite n'est pas là avec toi. Tu es dans la présence de Dieu. La grande partie de ce temps, tu vas le passer à adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas que tu vas passer du temps, parce que vous pensez, quand on pense à adorer Dieu, on pense toujours à chanter un cantique. Tu peux être dans la présence de Dieu. Juste à recevoir de lui. Juste à entrer dans cette communion spirituelle, assis là, dans sa présence, et Dieu commence à te parler, et tu es dans un moment de connexion, dans un moment d'adoration, pendant que même tu ne chantes pas des cantiques. Tu es là, ouf, Seigneur, merci. Merci. Tu es fatigué, tu te couches, tu te réveilles, après 2 heures, tu es là, tu es comme dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi des fois, tu peux mettre juste un chant d'adoration, une musique d'adoration. Tu es assis chez toi et tu es dans une adoration continuelle. Tu es là, tu es tout seul et tu commences à avoir de la joie, un sourire sur ta face pendant que réellement tu ne devais pas avoir un sourire. Amen. C'est ce qui est arrivé avec Anne. Alors, un jour, un ami m'a dit qu'il gêne souvent le week-end, toute la journée, du samedi et le dimanche. Il m'a dit, tu sais pourquoi, pasteur? Parce que le week-end, je peux dormir samedi et me réveiller juste au moment où le jeûne va finir. Et comme ça j'ai essayé de pousser un peu la fin, je ne la sens pas. Amen. Et dimanche, vu que je suis là, je ne fais pas grand-chose, je suis à l'église, c'est bon, je peux être assis, puis après, quand j'ai fini l'église, je peux aller à la maison et je peux dormir pour juste économiser l'énergie et ne rien faire, et le temps va passer vite. Je me dis, si tu fais ça, quand est-ce que tu as eu un temps d'adoration pendant ce jeûne? Tu as eu, oui, un temps pour dormir, tu as bien vidé le sommeil,
Mais tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Ne fais pas ça, s'il vous plaît. Ne fais pas ça. Et puis tu dis, j'ai jeûné. Si tu fais ça, regarde, tu n'as pas jeûné. Je préfère que tu puisses manger quelque chose un peu, mais que tu puisses être dans un moment d'adoration avec le Seigneur. Et je vais finir par là. Ok? On vient de voir les motifs, les 5 motifs pour jeûner. Vous en rappelez? Ok, je vais voir si vous avez écrit. Ceux qui n'ont pas écrit, je sais que vous vous en rappelez pas. Ceux qui ont écrit dans vos carnets ou dans vos téléphones. Premier, c'est entendre la voix de Dieu. Deuxième, intercéder pour les autres. Troisième, acte de repentance. La repentance. Troisième chose, quatrième, excuse. Amen. Prier pour avoir la force et la direction. Et puis, dernier, un acte d'adoration. Rentrer dans l'adoration. Alors, je sais que vous allez le faire cette semaine. Vous allez écouter ce message. La plupart d'entre vous, on va vous l'envoyer par un WhatsApp ou d'autres. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube pour pouvoir le réécouter et surtout avoir les versets que je vous ai donnés. Je vais vous donner vite fait les méthodes de jeûne. OK? Là, je viens de vous donner les motifs, mais si vous me donnez 3 minutes ou 2 minutes, j'aurai fini les méthodes. On va faire, il y en a qui peuvent faire un jeûne de 3 jours sans rien manger, sans rien boire. Je ne vous le dis pas de le faire. Moi, ce que je vous ai demandé, le jeûne que nous allons faire, c'est de minuit à 17 heures. Vous aurez 17 heures de temps sans manger. Mais je vais vous demander de boire beaucoup d'eau. Bois beaucoup d'eau. Évite le café, parce que le café, c'est un irritant pour l'estomac. Bois beaucoup d'eau. OK? Premièrement, on va jeûner pendant 17 heures de jeûne. Deuxièmement, on boit beaucoup d'eau. Minimum ici, les adultes et même les jeunes, vous deviez minimum boire au moins 2 litres par jour. OK? Pour ne pas être déshydraté. Sinon, il y en a qui peuvent boire un peu plus. D'autres, quand vous sentez que ça devient dur et difficile, prends le temps de prendre une marche. Ça aide. Souvent, moi, ça m'aide au travail, pendant l'heure de midi, où je sais que je devais aller manger, je prends ma bouteille d'eau, ou je bois de l'eau, et je vais faire une marche. Pas qui demande beaucoup d'énergie, non, juste une marche doucement. Comme j'appelle ça une marche de méditation. Je vais doucement, là où je peux, je marche doucement, que ce soit dans la rue, ou que ce ne soit pas, je ne sais pas, je marche doucement. Et ça me permet aussi d'être comme en forme de méditation. Okay? Ça, c'est la troisième chose que vous pouvez faire. Puis, reprenez vos habitudes alimentaires avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire, le soir, quand le jeûne est fini, ne mange pas un gros repas. Je sais qu'on a trop faim. Maman Nelly, ne fait pas un gros repas pour Santana. OK? La nuit, passer trop, ça va agrandir trop son estomac. OK? Quand tu manges beaucoup, l'estomac, ça grandit. Et le lendemain, tu vas avoir plus faim que quelqu'un qui a mangé juste un peu. Certains d'entre vous, peut-être à la fin du jeûne, vous allez perdre quelques grammes ou quelques kilos. Ce n'est pas notre objectif. Si vous le perdez, pour ceux-là qui voulaient le perdre, tant mieux. Pour ceux-là qui ne voulaient pas le perdre, je m'en excuse. Je m'en excuse. Prends quelque chose de légère. Comme quoi? Une soupe
avec du pain, hein, une soupe faite à base de, je sais pas, de poulet ou quelque chose de protéines dedans, avec juste un peu de pain. Si vous mangez une grosse assiette de haricots avec le riz, avec le pondu, le lendemain, vous aurez faim comme pas possible. Si vous mangez un gros foufou comme ça, le lendemain, vous aurez la misère à jeûner. La salade avec les noix, c'est un des repas que vous pouvez manger, très léger. OK? Avec du pain si vous voulez. Mais si vous mangez 5 pointes de pizza, à 100% le lendemain, ça va être très difficile. OK? Alors, n'écoutez pas votre faim, mais suivez un rythme de nourriture bien spécifique. Ne mangez pas beaucoup tout d'un coup. Une des méthodes que j'utilise, je mange à 17h ou 10, bon, j'arrive souvent à 17h passé 45 ou je peux manger quelque chose de léger. Ça peut être une soupe avec du pain. Et peut-être vers, ça c'est vers 18h peut-être, et vers 10h du soir, je peux prendre soit une salade ou soit la bouillie, j'aime la bouillie, soit la bouillie très léger et c'est bon. Et c'est très nutritif, ça me permet de passer à travers la journée. Mais si tu manges quelque chose de lourd, ça va être difficile. OK? L'autre chose que je vais vous encourager de faire quand vous jeûnez, évite de fournir de l'activité physique qui n'est pas nécessaire. Au travail, on vous en demande, c'est bon. Mais après le travail, si tu vas au gym, je t'encourage de ne pas aller au gym. Parce que le corps est vraiment en train de subir quelque chose. Vas-y doucement. Ne va pas au gym. Si tu vas au gym à midi, je ne sais pas quoi, si tu n'as pas mangé, ne va pas au gym à midi. Tu risques de tomber. OK? Les jeunes, je vous ai dit que vous allez manger, vous, à l'école, il n'y a pas de problème. Si vous avez des activités à midi, vous allez manger de toute façon, vous pouvez les faire. J'ai fini ici. Pendant la prière de lundi, mardi, demain, mardi, mercredi, jeudi, tout le monde, connectez-vous. Est-ce qu'on a le lien qu'on va utiliser? Frère Christian n'est pas là? Je pense qu'on utilise d'habitude, c'est celui de dimanche? Celui de dimanche. OK, tout le monde ici, on ne va pas vous l'envoyer, vous l'avez déjà, ou sinon on va vous l'envoyer dans ceux qui sont dans les différents groupes, mais ceux qui ne sont pas dans les groupes, ça va être le Zoom de dimanche qu'on va utiliser. Okay? Veuillez transmettre le message au multimédia, à Christian ou je ne sais pas qui, pour qu'il ne puisse pas changer parce que sinon les gens ne pourront pas se connecter. Donc on va utiliser celui de dimanche. Connectez-vous, 20h, on commence et à 21h, on a fini. On ne va pas dépasser. Ce ne sera pas la quantité d'heures qu'on va faire, mais c'est la qualité, la disposition de notre cœur qui va faire que Dieu va répondre. Amen. Maintenant, ma question est la suivante. Qui pense qu'il est capable de jeûner? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables de jeûner, à cause que c'est dur, je vous comprends parfaitement. J'ai été là. Je vais vous encourager. À midi, le matin ne mange pas, mais à midi, mange quelque chose de léger. Parce que moi, mon but, c'est de vous amener à arriver à cette dimension de pouvoir jeûner pendant les 17 heures de temps sans problème. Mais si tu as la difficulté, au moins, skip le repas du matin, à midi, mange, que ce soit une salade, une barre de granola, quelque chose, une collation, pas un repas, prends une collation.
Pas un repas, une collation. Des noix seulement, une salade seulement, des barres tendres, je ne sais pas, juste une soupe, prends une soupe. Mais j'aimerais au moins que tu participes un peu. Au moins le matin, tu n'as pas mangé et à midi, tu as pris quelque chose de léger pour pouvoir arriver à 17 heures. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de faire ça? Amen. Maintenant, celui qui pense, pas à cause que tu es malade, tu es sur médicament, celui qui pense qu'il ne va pas jeûner du tout, j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus pour que je puisse te donner des outils pour qu'un jour, tu commences à le faire. On ne veut pas te juger. On sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais j'aimerais t'encourager parce qu'il y a des bienfaits dans le jeûne que tu ne connais pas, mon frère, ma soeur, spirituellement. Et je n'aimerais pas que tu passes à côté. Mon but, c'est de t'amener à pouvoir expérimenter les bontés de Dieu, mais qu'on reçoit dans le jeûne et la prière. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous demande de vous tenir debout. Romains, Ésaïe 58. Commence par le verset, je pense, 8. Verset 8. Non, 6. Ouais, merci. Lis ce verset-là. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Reste ici, Mitimedi. Je veux que tu puisses prier. Avant qu'on commence cette semaine, pour moi, j'appelle ça la semaine sainte. La semaine de victoire. Alléluia. On n'a pas proclamé un temps de jeûne et prière pour que ça passe comme ça. Je sens qu'il y a des choses qui vont se débloquer dans le monde spirituel au nom de Jésus. Car nous sommes dans la volonté de Dieu et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu n'a pas le choix, il va ouvrir les portes. Mais ce matin, je veux qu'on commence par ça. Si tu es ici, si tu as quelque chose contre quelqu'un, détache les chaînes de la méchanceté. Je veux qu'on puisse faire une prière où tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Cette personne, je la pardonne. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait de méchant. Toute parole qui aurait blessé quelqu'un dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, je demande pardon. Toute personne que j'ai condamnée d'une façon ou d'une autre. Seigneur, je m'en répands, je demande pardon. Dénoue les liens de la servitude. Certains d'entre vous, vous êtes sous l'emprise diabolique. Vous voulez vous en sortir, mais le diable vous ramène dans les mêmes choses que vous ne voulez pas. Il y a des situations ici, il y a des gens, vous vivez des choses et ça revient toujours et ça vous fatigue. C'est le moment où tu vas dire, Seigneur, non, je coupe maintenant les liens maintenant de servitude au nom de Jésus. Le diable ne pourra pas encore m'avoir. Ces choses-là, je vais couper. Je sais que c'est difficile, mais Seigneur, je m'en fais violence. Renvoie les libres et les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Tout esprit qui pèse sur toi, de lourdeur que tu portes. Tu essaies de faire quelque chose, mais en toi, il y a un esprit qui te dit, tu ne vas pas y arriver, tu ne seras pas capable, les portes ne vont pas s'ouvrir. Oh, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas possible, ce que tu penses, ça ne se réalisera pas. Le diable est menteur. Nous allons proclamer, tu vas dire, je suis libre maintenant. Esprit, d'où est-ce que tu viens? Le joug, mon joug, le joug que tu as mis sur moi, je le refuse maintenant. Je vais prendre le joug de Jésus, comme Jésus a dit, car son joug est léger. Mais diable, tu n'auras pas ma vie, tu n'auras pas ma vie,
tu n'auras pas ma joie, tu n'auras pas ma force, tu n'auras pas ma détermination, car je porte le joug de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire une prière sincère cet après-midi et on finit par là, pendant qu'on se prépare? Toi, tu as vu exactement dans quel domaine. Tu as vu quels sont ces opprimés-là que tu veux libérer. Tu as vu les chaînes de la méchanceté que tu veux arrêter. Tu as vu le joug qui pèse sur toi. Tu as vu tout ce que tu retiens contre quelqu'un et qui t'empêcherait de tirer les bienfaits de ce temps de jeûne et prière. C'est le moment d'être sincère. Ouvre ta bouche maintenant. Prie. Adresse ta prière à Dieu, non pas à un homme. Alléluia. Adresse cette prière à Dieu. Dis, Seigneur, je viens devant toi, éternel Dieu de gloire. Père, cette semaine de temps de jeûne et prière, je sais que ça ne sera pas facile. Je sais que ça sera difficile. Je sais que des fois je vais me sentir faible. Je sais que des fois je vais me sentir qu'il faut que je règle les comptes. Je sais que des fois je vais sentir qu'il faut que je règle cette situation. Je sais que des fois je vais me sentir que non, je ne peux pas accepter cette injustice. Je sais que des fois il faut que je sais, éternel Dieu. Mais Père, je te demande que le joug de l'ennemi ne soit pas sur moi. Permets-moi à ce que je puisse porter ton joug, Jésus-Christ, quand tu dis dans ta parole que ton joug est léger. Éternel Dieu, si j'ai offensé quelqu'un, Seigneur, je libère cette personne. Tout ce que, Seigneur, j'avais, éternel Dieu, qui m'empêcherait que mes prières soient exaucées, je libère. Cette personne qui m'a fait du mal, cette personne qui m'a poignardé dans le dos, cette personne qui m'a pris ce qui m'appartient, cette personne qui a parlé contre moi, qui m'a sali partout, cette personne, éternel Dieu, c'est dur, mais donne-moi la force de libérer mon cœur qui retient encore cette personne. Père, je romps maintenant contre toute mauvaise attitude qui serait en moi. Les habitudes que j'ai, que j'adopte, qui ne te plaisent pas, éternel Dieu, je m'éloigne au nom de Jésus. Que tu me donnes la force de m'éloigner de ces habitudes. Seigneur, si j'étais habitué à m'assembler ou à m'asseoir à la table de méchants, ou à la table de ceux qui critiquent, ou à la table de ceux qui parlent de mal, Seigneur, je m'éloigne de cette table. Car je veux que rien ne puisse bloquer ma prière que je vais t'adresser durant cette semaine. Père, je te dis merci pour la prière sincère de chacun d'entre nous. Dieu Tout-Puissant, je sais que nous entrons dans une période où nous serons à la montagne. Et quand on va à la montagne, éternel Dieu, nous voyons ta face et tu te laisses trouver. Seigneur, laisse que ta puissance et ta présence puissent luire dans la vie de chacun pendant qu'on sera sur la montagne éternelle. Et que tu te manifestes et que tu te révèles à chacun comme Dieu Jéhovah, celui qui va avoir une relation avec nous. Car nous voulons avoir une relation avec toi. Seigneur, que chaque prière qui sera adressée par ma soeur et mon frère éternel Dieu, que tu puisses l'exaucer dans ta bonté, dans ta volonté infinie. Quelqu'un qui a besoin d'un miracle, Seigneur, que cette semaine soit une semaine qui va déclencher quelque chose, une puissance quelconque, un miracle quelconque, une libération quelconque, une délivrance quelconque. Père, quand nous allons quitter ici, que ton amour infini, Père, la communion et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit puissent se reposer sur chacun, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos travails à l'école, partout où nous allons être, au nom puissant de Jésus. Et nous crions tous Amen, Amen, Amen.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne période de jeûne et prière. Saluez-vous les uns les autres et bon dimanche.